J'enlève la pilea du milieu juste pour que vous puissiez admirer la beau. Ah bah elle est en train de se lécher les fesses, donc finalement on va peut-être laisser la plante. Vous avez fini? Oui. Juste pour admirer mon baby cat. Hello, bienvenue dans cette vidéo où je vais, comme vous l'avez vu dans les titres, emballer mes petits cadeaux de Noël et en même temps papoter un petit peu avec vous pour passer le temps. Donc écoutez, c'est parti. Si jamais je vous offre un cadeau, ne regardez pas cette vidéo. Donc là je vais emballer les cadeaux pour mon papa, pour mon frère, pour ma belle-sœur et pour les petits chats. Donc bah c'est parti, je vais tout de suite commencer. J'ai pris un petit papier cadeau tout mignon cette année. Je jette jamais de papier cadeau d'habitude, mais là je me suis dit pour une fois je vais faire un petit effort. Et du coup j'ai pris un petit papier cadeau simple comme ça avec des petites fleurs d'hiver. Voilà. Je vais commencer par l'emballage le plus simple, c'est un livre. Et j'ai pris un livre de recettes pour mon frère. Donc je vais emballer ça tout de suite et on va commencer par aborder le sujet de mes cheveux peut-être, comme vous auriez pu le constater. Je suis allée chez le coiffeur. Tiens, ma bougie va me servir de... Voilà, super, c'est parfait ça. Donc ouais, je suis allée chez le coiffeur. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, je suis passée par énormément de phases capillaires différentes tout au long de ma vie. Par contre ça va être chiant ça. Umpa en fait elle est pas du tout en train de faire la sieste. Umpa elle est hyper excitée, j'ai fait que jouer avec elle toute l'après-midi, mais elle a encore de l'énergie à revendre, elle a pas du tout fait la sieste et elle est encore en pleine forme, donc elle va être un petit peu agaçante, mais on va faire avec. Du coup je disais que je suis passée par plein de phases capillaires dans ma vie. Et il se trouve que j'ai été rasée pendant plusieurs années. Et il y a quelque chose comme 3 ans ou 4 ans, je sais plus trop, j'ai décidé de me laisser repousser les cheveux. Donc d'arrêter de me raser les cheveux et de les laisser pousser. Et donc mes cheveux étaient d'une longueur qui commençait à ressembler à quelque chose, sauf que mes cheveux sont fins, mes cheveux n'ont pas de masse, n'ont pas de forme, n'ont pas de volume, mes cheveux sont gras aux racines, sont secs aux pointes, ma couleur est terne, enfin je sais pas, mes cheveux sont moches en fait, tout simplement. Donc j'ai décidé de prendre rendez-vous chez le coiffeur pour changer de tête. Et donc du coup j'ai fait un dégradé hyper court, enfin ma coiffeuse a fait, moi j'ai rien fait du tout, un dégradé très court et on a fait une mini vague pour faire en sorte que ça ressemble à peu près à quelque chose. Je suis un peu comme une barbare en fait, hein. Très délicate la danseuse, vous avez vu. Du coup j'ai choisi cette coupe aussi pour une raison de gain de temps et de besoin de choses de simples et pratiques. Tout simplement parce que je ne sais pas me coiffer en fait, c'est à dire que pendant presque 10 ans j'avais pas de cheveux, donc clairement j'ai perdu l'habitude de me coiffer, j'ai perdu l'habitude de prendre le temps de me coiffer dans ma routine du matin. Et clairement, j'ai mieux à faire que de prendre du temps à me coiffer le matin. Donc, j'ai décidé de recouper, comme ça c'est plus pratique. Le fait que ce soit en mini vague, bon là c'est encore un peu fort frisé parce que c'est très récent, mais ce sera un petit peu moins frisé. De toute façon, ça va s'enlever assez rapidement. Enfin, ça va pas tenir plusieurs mois quoi. Il faudra que j'y retourne faire des retouches de temps en temps chez le coiffeur. Mais en tout cas, ça va me faire gagner du temps de ouf le matin parce que je sais pas me coiffer et je me regardais dans le miroir avec mes cheveux là, tout moche, tout dégueulasse, qui avait pas de forme, qui avait pas de... Enfin, je sais pas.
Et je me disais, mais comment je vais me coiffer, qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais beau chercher des trucs, essayer de faire des trucs, bah c'était toujours moche. Et de toute façon, je ne sais pas me coiffer. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, ce sera beaucoup plus pratique. Et moi, personnellement, je trouve ça très mignon. Donc je suis très satisfaite de ma nouvelle coiffure. Tadam! J'ai fini avec mon premier petit cadeau. Je vais écrire son prénom dessus. Je vais essayer de faire ça bien. Est-ce qu'on ferait pas un petit cœur? Ouais! Je vais essayer de vous faire un genre de résumé rapide de toutes les coupes de cheveux que j'ai eues dans ma vie. Parce que franchement, c'est passé par tout. Franchement, j'ai tout fait. Quand j'étais enfant, j'avais les cheveux très longs jusqu'en bas des fesses. Et quand je suis rentrée, je crois, au collège, je les ai coupés pour faire une coupe un peu genre épaule dégradée, un truc coupe des années 2000. Un truc basique quoi. Mes cheveux à l'époque étaient pas moches. C'était pas moche. Mais un jour, dans ma période émo, j'ai voulu commencer à me faire des mèches de couleur. Et je me souviens que la première mèche que j'ai faite, c'était la mode à l'époque des mèches zébrées. Et je m'étais faite une mèche zébrée, avec l'accord de ma maman bien sûr. Et c'est ma coiffeuse qui m'avait fait une mèche zébrée, mais genre à l'intérieur. Et on avait décoloré pour faire l'effet zébré. Et j'avais fait du bleu, voilà, sur ma couleur naturelle. Ça c'est ma couleur naturelle d'ailleurs. Donc j'avais mes cheveux de la couleur naturelle avec une mèche zébrée bleue à l'intérieur. Et après j'ai commencé à faire des mèches bleues, des mèches violettes. Après j'ai été rousse, enfin j'ai commencé à faire des couleurs avec des sous-tons. Et après j'ai fait du roux, j'ai fait du rose, j'ai fait du orange douteux. J'avais fait des mèches du coup de couleurs, etc. Ensuite, au niveau des couleurs, j'ai aussi fait du noir un peu plus tard. Et au niveau des coupes, alors j'ai fait aussi coupe courte à la garçon basique, style Emma Watson, vous voyez. J'ai fait un côté court, un côté long, fut un temps. C'était très drôle cette période-là aussi, c'était vraiment rigolo. J'ai fait court sur les côtés et long au-dessus, comme dans Wrecking Ball, Miley Cyrus, tu vois. Je l'ai fait avant d'ailleurs, je tiens à préciser. Parce que je fais toujours des coupes un peu farfelues, mais c'est un peu précurseur, tu vois. C'est pas encore la mode quand je le fais. C'est toujours très drôle. Et du coup, bah, j'ai fait blond cendré, j'ai fait blond argenté un peu, tout ça. Et un jour, après une énième décoloration que je me faisais moi-même à la maison, bah, en rinçant, mes cheveux sont restés dans mes mains. Et du coup, bah, j'ai pris la tondeuse de mon père et je me suis rasé le peu de cheveux qui m'en restait sur la tête. Et donc depuis, j'ai été rasée pendant vraiment très longtemps. Et la période de repousse après le rasage était assez laborieuse, je dois vous l'avouer. Bref, je bois une petite gorgée de ma petite infusion et je continue les cadeaux de Noël. Du coup, je continue avec le cadeau pour ma belle-sœur. Et c'est un cadre, donc je vais pas vous montrer. J'ai commandé sur Photobox, je crois. Et j'ai payé ça un peu cher pour ce que c'est, je trouve. J'aurais dû, je pense, aller dans un truc photo, imprimer la photo aux dimensions que je voulais et aller acheter un cadre chez Action. Ça m'aurait coûté, je pense, 2 fois moins cher. Mais écoutez, c'est pas grave. Donc du coup, je vais emballer ça. C'est assez volumineux. Et le résultat est pas ouf, je dois vous avouer, de la photo. Je suis un peu dubitative, mais bon, c'est mignon. Sinon, comment ça va vous? Moi, ça va plutôt bien. Je suis plutôt de bonne humeur. Si j'écoute pas les infos, ça va. Je trouve que les infos sont quand même relativement déprimantes depuis plusieurs mois, mais c'est comme ça, c'est la vie.
Sinon ça, je suis un peu fatiguée. Je vous avoue que le mois de septembre-octobre, c'était ok. Fin octobre et novembre, c'était assez fatigant. Là, ça va bientôt être pour moi les vacances de Noël, du coup. Et je vais avoir l'occasion, normalement, d'avoir un peu de repos. Il n'y aura pas beaucoup de repos, mais il y en aura un petit peu. C'est déjà pas mal, parce que j'ai des gros projets qui arrivent, qui vont me prendre vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ça va demander une organisation très millimétrée. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais ça va être hyper génial. Donc voilà, je suis plutôt impatiente, on va dire, que le mois de ce mois de décembre continue et se termine, parce qu'après ça va être des nouvelles choses à l'horizon qui sont en train de se profiler, donc ça va être sympa. Je vous en parlerai plus en détail très bientôt. Normalement c'est prévu que ça soit du contenu que je propose en vidéo par la suite, pour partager un petit peu ça avec les gens que ça intéresse, et puis surtout pour garder bien évidemment une trace, un petit souvenir de tout ça, de ces petites étapes de vie. Donc voilà ce qui se passe ces prochaines semaines. Un peu de repos, beaucoup de projets et des petits moments en famille, bien évidemment. Donc voilà. Si je peux me permettre d'être totalement honnête avec vous, l'emballage que je viens de faire est pourri. Voilà. Alors il y aura un côté joli et un côté affreux. Donc je le mettrai du côté joli et il sera très facile à déballer. J'ai laissé le papier bulle pour éviter qu'il s'abîme. Mais ouais, je suis pas très convaincue de l'emballage et j'étais déjà pas hyper convaincue du cadeau en soi. L'emballage est pas ouf non plus. Parce que le cadre, en vrai, c'était une idée que j'avais. Et en fait, dans ma tête, c'était mieux qu'en vrai. Ça fait vraiment cadre... cadre de base que t'as dans les Sims, tu vois. C'est drôle. J'espère que ça va lui plaire quand même, quoi. Ce serait dommage que ça plaise pas. Est-ce que c'est pas trop chiant les scotch qui se collent hyper fort à chaque fois que tu coupes? T'es obligé de retrouver le bout et de galérer à le décoller. Après, je pourrais juste acheter un dérouleur à scotch, mais je suis juste un peu trop radine. Voilà, le côté mignon. Et on montrera pas le côté dégueu. Alors, prochain cadeau. C'est celui de mon papa. J'ai commandé une affiche. Je peux peut-être vous montrer. Faire des cadeaux à tes proches, c'est difficile. Surtout aux gars. Vous trouvez pas que c'est difficile de faire des cadeaux aux mecs? C'est toujours très compliqué. Puis mon père, il a tout. Il s'achète quand il a besoin. Donc trouver des cadeaux, je trouve que c'est difficile pour mon papa. Et là, en fait, un été, il s'était acheté une affiche d'une ville. Et quand il a acheté cette affiche de ville, je me suis toujours dit que un jour, il faudrait que je lui offre l'affiche d'une autre ville. Qui est une affiche... Enfin, qui est une ville qu'on aime beaucoup. Et du coup, je lui ai pris l'affiche de la ville. Voilà. Pour qu'il la mette à côté ou pas, ou il fera ce qu'il veut avec. Mais voilà. Je trouvais ça mignon. Encore une fois, je sais pas trop. C'est toujours difficile de faire des cadeaux à mon père, en fait, hein, concrètement. Donc là,
Écoutez, ça va être très facile à emballer. Hop là. Je vais faire ça comme ça. C'est un peu excessif comme quantité de papier cadeau, mais pourquoi pas. Écoutez, allons-y. Du coup, qu'est-ce que je peux bien vous raconter? Par rapport aux vidéos peut-être. Comme ça, on fait un petit point sur ce qui arrive. La prochaine vidéo, c'est... je pense que je vais vlogger le jour de mon anniversaire. Il va rien se passer du tout d'intéressant, mais je me dis que ça peut être rigolo de vlogger ce jour-là. Parce que mon anniversaire est en décembre, donc du coup j'ai vlogué mon anniv. Ce sera le vlog de la semaine prochaine. Après il y aura toujours des chorégraphies, j'essaye de faire au mieux pour filmer en fait un max de choré dès que je le peux, dès que c'est possible, parce qu'à partir du moment où je commence à travailler les chorégraphies de gala, etc., je m'occupe que des chorégraphies de gala, je fais pas d'autres chorés à côté des chorégraphies de gala, donc du coup je peux plus trop filmer à partir de ce moment-là. Et là ça va commencer dans certaines écoles, parce qu'il y a des galas qui sont assez tôt dans l'année. Et donc je vais bientôt plus pouvoir filmer de chorégraphie, donc j'essaie d'en filmer plein maintenant pour en avoir un petit stock jusqu'à cet été en fait. Et du coup, à part ça, à partir de janvier, à partir de la nouvelle année, il y aura aussi normalement un autre type de vidéo. Mais je ne spoil pas, ce sera une surprise, c'est en rapport avec mes nouveaux projets. D'ailleurs, si jamais il y a des gens qui ont des idées de ce que ça peut être ce gros changement, genre il y a un gros changement qui arrive dans ma vie là, c'est dans pas très longtemps. Et j'ai pas envie de spoiler, j'ai envie de faire une surprise. Voilà, donc si jamais vous pensez savoir, faites vos pronostics. Bon, heureusement que le papier cadeau est mignon, parce que je suis vraiment pas douée pour faire les emballages, c'est vraiment très approximatif. Mais tu vois, comme le papier il est mignon, ça se voit pas trop que c'est pas terrible. Papa. Avec un cœur. C'est écrit petit, hein, mais bon. Et donc on termine avec le plus intéressant. J'ai récupéré une boîte d'un colis que j'ai reçu, puisque ouais, je me suis fait une commande cure. Ça fait des années que je me disais que peut-être il fallait que je me mette à commander des compléments alimentaires. Et j'ai testé, là, j'ai commandé ce mois-ci, donc on verra. Ça fera une parfaite petite boîte pour mettre des bonbons de chat. J'ai pris des jouets aussi. Alors, je vais pas emballer ce que j'ai acheté pour mes chats à moi. Je vais emballer juste le cadeau pour Chatouille, qui est le petit chat de mon frère et ma belle-sœur. Donc je vais tout sortir et je vais regarder ce que je garde pour mes filles et ce que j'emballe pour Chatouille. C'est mignon. Voilà, on est pas mal. Alors déjà, le truc avec la clochette, ce sera pas pour Chatouille parce que mon frère a des soucis d'oreille. Les clochettes, c'est mort, il supportera jamais. Donc ça, le petit renne, je le garde pour mes filles. Enfin pour Ompa, parce que Nem, elle joue pas trop. J'ai deux trucs boules de poils, Nem, elle aime pas. Ompa, ça va. Donc j'en garde un pour mes filles et j'en vais en mettre un pour Chatouille. Du coup, les petites souris dans les couleurs de Noël, je vais les mettre pour Chatouille aussi. J'ai pris deux sticks comme ça, Nem adore, donc j'en prends un pour Nem et un pour Chatouille. Et ensuite, les snacks liquides, je sais pas trop lequel je donne à qui. Je vais garder ceux-là pour Ompa et je vais mettre ceux-là pour Chatouille.
Et je vais lui mettre les petits Yums comme ça dans la boîte. J'aurais peut-être pu le mettre dans l'autre sens. Tant pis. Je fais vraiment pas les économies. Alors je déteste, hein. J'achète jamais de papier cadeau parce que je trouve ça nul de gâcher du papier. C'est pas très responsable, c'est pas très écologique, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Mais cette année, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu acheter du papier cadeau, mais je fais n'importe quoi, j'en gaspille à foison. Franchement, c'est nul. Je suis vraiment très nulle. Bref. Du coup, moi je pense que l'idéal pour clôturer cette petite vidéo d'emballage cadeau, c'est de parler bien évidemment du centre d'intérêt de tous lorsque vous regardez ces vidéos. Bien évidemment, mes filles Nem et Oompa. Alors, elles vont bien. Quoique, si jamais ça peut vous intéresser, Oompa fait un petit peu cacamou en ce moment. Je pense que le calendrier de l'Avent pour chat n'y est pas pour rien. Ça fait plusieurs jours que je lui donne plus parce que je pense que des bonbons tous les jours c'est pas terrible et c'est pas des bonbons de très bonne qualité. Donc je pense que voilà, elle n'a pas trop supporté les bonbons quotidiens. Donc là ça fait quelques jours que je lui donne plus de bonbons. Mis à part ça, elles vont bien. Du coup, Nem, je l'ai depuis... Elle a quel âge, Nem? Elle a 7 ans. Elle a 7 ans, Man et Mouillette. Je l'ai depuis que je fais mes études à Montpellier. Je l'ai eu à Montpellier. Et Oompa, je l'ai depuis 1 an et quelques mois. Donc c'est encore une jeune petite fille. Et la raison pour laquelle j'ai pris un deuxième chat, c'est que de toute façon moi je rêve d'en avoir 50, donc en fait à un moment donné, voilà, la raison a parlé, la raison justement n'a pas parlé, le cœur a parlé. C'est pas raisonnable du tout d'avoir pris un deuxième chat, mais j'en avais vraiment très très envie. Et ce qui me donnait envie aussi, c'est que je pensais que ça ferait plaisir à Nem d'avoir une copine, parce que avec Nem on a une relation très fusionnelle et très exclusive, et je m'étais dit que voilà, il y a quand même des journées où je suis pas là beaucoup, et je sens que Nem ça la rend tristounette d'être toute seule, donc je m'étais dit que ça lui ferait peut-être plaisir d'avoir une copine, d'avoir une petite sœur pour s'amuser quand moi je suis pas là forcément toute la journée ou quoi. L'arrivée de Oompa a pas été très simple. Ça n'a pas été facile à gérer parce que Oompa c'est un petit démon. En tout cas, elle a fait que faire des bêtises dans l'appart franchement, je veux dire, pendant, je sais pas, 8 mois. C'était presque un enfer. Vraiment, c'était très très compliqué à gérer. Et Nem, ça lui a pas forcément trop plu d'avoir une copine finalement. Donc au début c'était très difficile. Elles ont chacune leur petit caractère. Mais finalement ça va, elles commencent à bien s'entendre, elles jouent, elles se disputent, elles se bagarrent. Elles font la sieste ensemble, enfin voilà quoi. Maintenant ça va, ça commence à aller pas trop mal. Ça fait 1 an, parce que je me souviens que l'année dernière, c'était à la période de Noël où elles ont dormi toutes les deux sur le canapé là dans le plaid, et j'ai versé ma petite larmichette parce que j'étais contente qu'elles acceptent de faire la sieste sur le même canapé quoi, parce que vraiment c'était pas gagné. Mais voilà. Du coup le petit paquet cadeau, laissez-moi vous dire que c'est quand même le moins moche depuis le début. Et donc je vais écrire sur le petit paquet chatouille. Bon, et bien voilà, j'ai du coup le cadeau de Chatouille, le cadeau de mon papa, le cadeau de mon frère et le cadeau de ma belle-sœur qui sont prêts et emballés, tout mignons. Alors on essaiera de les mettre dans le sens où c'est joli parce que j'ai bien galéré. Et il y a des endroits où c'est pas très joli, on cachera les endroits pas jolis et on mettra que les endroits jolis en avant, voilà, en valeur. J'ai aussi un cadeau pour ma maman bien évidemment. J'ai un
petit truc pour une copine qu'il faut que j'envoie à la poste. J'ai aussi le cadeau d'anniversaire de mon frère qui est aussi né en décembre, qui est déjà prêt et emballé. Et j'ai des cadeaux pour les enfants et jeunes adultes que nous verrons lors de notre repas de famille. Voilà, c'est les cadeaux que j'ai fait cette année. Je sais pas trop ce que cette vidéo aura donné. J'espère que ça vous aura plu de passer un petit temps en ma compagnie. J'espère que vous allez passer une bonne fin de mois de décembre, de belles fêtes si jamais vous fêtez. Si vous fêtez pas, juste voilà, passez un bon moment pour cette fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais chercher mes chats pour qu'ils vous fassent un petit bisou avant de clôturer, parce que quand même c'est important de voir les bébés chats. C'est l'heure de la sieste, alors elles sont toutes les deux au bout de leur vie. Bah écoutez, c'en est tout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! 서로의 맘을 가득히 담은 해가 지는 시간에